Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. La langue française moderne est née d'un grand siècle. La France était à l'époque la plus grande puissance démographique de l'Europe. Si on parle de Molière, le grand dramaturge, si on parle de Racine, de Corneille, de Jean de La Fontaine, on connaît les fables. Tous ceux-là, c'est des enfants du 17e siècle. C'est le 17e siècle, le grand siècle pour la langue française moderne. Un pasteur, un poète moins connu que moi j'ai découvert parce qu'il y avait il y a des mots extraordinaires, il y a une façon d'écrire. J'adore les petits mots qu'il a écrits, des textes poétiques qui ont été écrits il y a quoi, 350 ans. Puis je trouve qu'il a réussi à faire des belles choses. C'est Laurent Drelincourt. Drelincourt, j'aime la façon qu'il écrit des choses. Il écrit pour décrire le vent. Il dit c'est une voix sans poumon, un corps invisible. J'adore ça. J'adore ces petites phrases-là. Sur l'homme, il écrit que c'est un simple être par son existence, un ange par son intelligence. C'est beau? C'est extraordinaire. Et sur le soleil, j'adore ce qu'il a écrit sur le soleil, flambeau de l'univers, charmant père du jour, un globe d'or et de feu, le centre de la lumière, admirable portrait de la cause première, tu fais de la nature, de la joie et de l'amour. C'est extraordinaire. C'est la beauté de la langue française. Et cette beauté-là, ben ça a parti du 17e siècle où ça s'est raffiné. Venez avec moi, on s'en va à un endroit où il y a beaucoup de soleil et il y a un endroit où ça parle français. On s'en va au Ventoux. Le Ventoux. On est en Provence. Un vignoble à l'est de la vallée du Rhône qui fait le tour. Le Ventoux, c'est une grande vallée, un grand espace qui fait le tour d'un géant. Un géant énorme, le mont Ventoux. Le mont Ventoux, c'est 6000 pieds. C'est une roche calcaire. Les amateurs du Tour de France le connaissent très, très bien. C'est 21 km de montée avec une pente de 8 à 12 %. Les sportifs vont le faire. Les grands sportifs vont faire ça. Vont le grimper en 1h30. Mais c'est une balade de 4 heures pour la famille avec une petite pause. C'est un panorama fantastique. Et on est à peine 50 km d'Avignon. On est dans le sud de la France. Le Ventoux, c'est plus que du raisin. Il y a beaucoup, beaucoup de raisins. Mais aussi, le Ventoux, c'est les fraises, les figues. C'est un jardin. Les cerises. Le Ventoux, c'est 4000 hectares de cerisiers. Imaginez-vous le spectacle. Le spectacle quand les arbres sont en fleurs. On se croirait au paradis. C'est beau, ça n'a pas de sens. Donc, le Ventoux, je vais l'appeler comme ça, c'est un peu comme une région fruitée. C'est vraiment un beau coin de la France. L'appellation Ventoux contrôlé, c'est
majoritairement du rouge et du rosé, un petit peu de blanc. Les cépages pour le rouge, c'est principalement la Syrah et le Grenache. Le Cinsault arrive en troisième place. À 1000 pieds d'altitude, baigné par le soleil, beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil. Des nuits fraîches et une petite rosée matinale, presque à chaque jour. Le Tix est là. Le domaine du Tix. T-I-X. Il est situé dans une place extraordinaire sur le versant sud du Mont Ventoux. La propriété a été... C'est une place superbe et ça a été acheté en 2016 par un investisseur québécois, M. André Tremblay. Tremblay, il a adoré ce lieu-là. Lui, il dit que il s'est fié aux experts. Il y a un potentiel énorme à ce coin-là à cause du sol, un sol argileux assez exceptionnel. Là-bas, au domaine du Tix, tout est cultivé manuellement et les rendements, ils vont en faire, c'est plus limité. Donc, ils veulent faire du beau et du bon. Ils ne veulent pas faire de quantité. C'est vraiment intentionnel. Avec un peu plus de 300 jours de soleil par année, je vous l'ai dit, c'est beaucoup de soleil. Et aussi le fameux Mistral, donc un vent un peu frais qui court par là. Et quand il y a un petit peu de pluie, les raisins se font assécher par le Mistral. Donc, jamais de danger d'avoir une pourriture sur le raisin parce qu'il va sécher avec le vent. C'était un coin extraordinaire et André Tremblay y croit énormément. Ce qui est particulier aussi du domaine, c'est la manière de faire vieillir son vin. Donc, on parle de terre argileuse. Et justement, ils vont faire vieillir un peu des petites quantités de vin dans l'argile, un peu à l'ancienne. Donc, c'est des pots d'argile et c'est un peu comme un retour à la base, un retour aux sources. Et chaque vin maison va avoir une petite partie de vin qui a vieilli en pot d'argile. Tremblay, il dit ça amène comme une légèreté à nos vins. Il dit il y a quelque chose de particulier. 8 bouteilles portent le nom du domaine du Tix. Un blanc extraordinaire que j'ai bu en apéritif. Parfait. En apéro, c'est parfait, mais je pense qu'il sera encore plus parfait avec un saumon fumé à froid. Ça devrait être extraordinaire. Mais pour le rouge, la cuvée Garrigue, d'entrée de gamme, 90% Syrah, 10% Grenache. Je dis d'entrée de gamme parce que c'est des vignes jeunes. Des vignes très jeunes de 10 ans, 15 ans. Un bouquet de cerises. On le sait, c'est le paradis des cerises en Ventoux. Donc, souple, légèrement épicé. C'est tout à fait extraordinaire. Et la cuvée plus haut de gamme, c'est le même vin. Identique, sauf avec des vignes beaucoup plus âgées, de 45 ans et plus. La maison parle de son vin comme parfait pour accompagner le bœuf. Tu sais, les grillades de bœuf. J'ai envie de faire un rôti de côte de bœuf. Tu sais, il y a une recette très, très simple du rôti de côte. Très, très simple. On laisse à température pièce pendant 1 heure. Un rôti de côte d'environ 5 livres. On mélange de la farine, une cuillère à thé de farine, du sel aussi, du poivre, de la poudre d'oignon. Et on mélange ça et on va frotter notre pièce de bœuf. On va la frotter.
On va préchauffer notre four à 450 degrés. Au milieu du four, sur une plaque d'aluminium, on dépose notre rôti de côte. Et en dessous, on va mettre 4-5 gousses d'ail. Puis on va asseoir notre côte de bœuf là. On va faire cuire ça 30 minutes. Après 30 minutes à 450, on ferme le four et on laisse la porte fermée pour 1 heure. Et là, vous sortez votre rôti de côte. Il va être parfait. Il va être extraordinaire. C'est une recette simple que j'adore. Donc, si j'écoute les vignerons du domaine du Tix, c'est carrément un rôti de côte à l'os que ça prend pour apprécier les super vins du Tix. Jancis Robinson, c'est une grande critique de vin britannique. C'est elle qui est l'auteur de Oxford du vin. Elle est auteure aussi de l'Atlas mondial. Elle a qualifié le domaine du Tix et la cuvée Bramfan, la cuvée haut de gamme, comme le top 5 des meilleurs rouges du Ventoux. Je suis certain qu'André Tremblay a fêté ça. Je pense que c'est une belle récompense. À l'époque, les Romains ont habité très, très longtemps le secteur. Ils cultivaient la garance. La garance est une plante qui donnait une poudre rouge et cette poudre était utilisée pour teindre les tissus. En brassant la terre du vignoble, quelquefois, les vignerons trouvent des pièces de monnaie à l'effigie de César. C'est comme une deuxième récompense. Je vous quitte, mais je vous laisse ici. Profitez-en. Le Ventoux, c'est extraordinaire.